Nous allons voir cet après-midi un autre personnage qui est jugé fidèle, qui a été jugé fidèle. Il s'agit de Moïse. Alors, nous avons dans Hébreux 3, chapitre 3 et verset 1, Hébreux, chapitre 3, verset 1 à 6, ceci, qui concerne Moïse. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit la maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé, mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Ben voilà un témoignage excellent accordé à Moïse. Nous lirons maintenant dans le livre des Nombres, au chapitre 12. Au chapitre 12 et au verset 1er. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux, et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors, Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Voilà ce passage qu'il nous fallait consulter. Il y aura encore d'autres passages à voir concernant ce grand serviteur de Dieu, Moïse. Les rapports de Dieu avec Moïse
apprenons-nous par ce passage du livre des Nombres, surpasse ceux que Dieu entretient avec les prophètes. Ceux-ci servent l'Éternel de façon discontinue. Le prophète n'est pas toujours en train de prophétiser, il n'a pas toujours des visions, il n'est pas toujours chargé, envoyé vers le peuple. Donc il sert de façon discontinue et seulement lorsque des visions lui sont accordées. Tandis que Moïse, lui, remplit un office de roi sur la maison d'Israël. Il resta en permanence le conducteur du peuple et dut constamment veiller sur ce peuple. Aussi eut-il un mode de communication plus libre et plus fréquent avec l'Éternel. C'est ce qui nous est exposé ici. Je voudrais maintenant vous rappeler les termes certainement de notre texte. Il est fidèle dans toute ma maison, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Ou bien, ce n'est pas la peine d'aller encore maintenant à l'Exode, mais je vous rappelle seulement que dans Exode 33, 11, il y a ceci: l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son mari. À son ami. Et ici, n'est-ce pas, nous avons, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. C'était donc une libre conversation que Moïse avait le privilège de pouvoir tenir avec l'Éternel. Et Moïse entendait non pas une voix intérieure, mais il entendait par ses oreilles la voix de Dieu. En effet, si nous lisons dans le livre de l'Exode, Exode au chapitre 19 et le verset 19, nous avons ceci: le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement, Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Dieu lui répondait à haute voix. Et puis, dans le livre des Nombres, au chapitre 7 et au chapitre 7, verset 89, nous lisons: lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler à l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire. Vous savez, le propitiatoire qui surmontait l'arche de l'Alliance, les chérubins d'or étaient là, n'est-ce pas? Et du haut de ces chérubins, on croit pouvoir dire que ces chérubins étaient hauts. Le coffre n'était pas très important, peut-être avait-il environ 70 centimètres de hauteur, 1,20 m, quelque chose comme ça de longueur, mais les chérubins étaient très hauts. Alors du haut des chérubins, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage, entre les deux chérubins, et il parlait à l'Éternel. Donc, vous voyez en effet que le privilège de Moïse à cet égard était très grand. De plus, il nous a été dit dans Nombre 12 que Moïse voyait une représentation de l'Éternel. Le mot hébreu qui est là, c'est Temouna, il a le sens d'une forme, d'une silhouette. C'est quelque chose
qui cependant n'est pas absolument n'est pas réel, si vous voulez. C'est une silhouette, une forme. Ce n'est pas la face du Seigneur. Il voit, notre traducteur a mis une représentation. D'autres traducteurs ont trouvé d'autres termes. Mais le mot hébreu signifie donc silhouette, et non pas face. Ça n'était pas la face du Seigneur, puisque nul homme n'a vu la face de Dieu et ne peut la voir. Cela même a été dit à Moïse dans le chapitre 33 de l'Exode. Nous savons aussi que le Seigneur Jésus nous l'a dit, personne n'a vu Dieu, à l'exception de celui qui est venu de Dieu. Et cette représentation, puisque nous avons ce mot, cette représentation s'apparentait à ce que l'on appelle généralement une théophanie, c'est-à-dire une manifestation sensible, visible de Dieu, dont il y a plusieurs exemples dans l'Ancien Testament. Jamais aucune relation si proche, impliquant l'ouïe de la voix de Dieu, impliquant même la vue sur une représentation, aucune relation de cet ordre n'a été accordée à d'autres prophètes que Moïse. Celui-ci jouissait donc d'une confiance de Dieu exceptionnelle, due tant à sa fidélité qu'au caractère élevé de l'œuvre qui lui avait été destinée. Et nous voyons se réunir ici le choix de Dieu, la fidélité de l'homme choisi et l'ampleur de la charge qui lui est confiée. Il était fidèle dans toute ma maison, et maison signifie toute ma famille, si vous voulez. Fidèle dans toute ma maison, cela montre donc l'ampleur des responsabilités de Moïse. Il était établi sur tout le peuple de Dieu. Pourtant, Moïse n'a pas été sans commettre des fautes. Il n'a pas été sans commettre des fautes. Nous allons les examiner quelques-unes. D'abord dans Exode 4. Alors, c'est bon de parler de la fidélité d'un grand personnage comme ça, mais il ne faut pas voiler ce fait qu'il a commis des fautes quand même, n'est-ce pas ? Et des fautes qui sont quand même des atteintes à la fidélité. Alors, Exode chapitre 4, versets 10 à 17. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche,
et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends donc dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Regardez ça, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Tu tiendras pour lui la place de Dieu. C'est une chose qui mériterait une méditation tout à fait particulière. Vous savez que maintenant, le Seigneur nous demande de tenir la place de qui? De Jésus, dans ce monde. De tenir la place de Jésus. Enfin, nous passons. Alors ici, la faute de Moïse, elle est évidente, puisqu'il soulève la colère de l'Éternel. Ça, c'est au début, évidemment, de son envoi en mission vers le Pharaon. Mais enfin, tout de même, n'est-ce pas, il ne veut pas, envoie qui tu voudras envoyer, moi, je n'ai pas la bouche facile, mais enfin, il souleva la colère de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Bon, voilà donc, c'est un accident, ça n'a pas duré longtemps, mais enfin, ça a obligé Dieu à transformer quelque peu ses ordres. Si Moïse n'avait rien dit, il ne lui donnait pas à Aaron comme son frère, enfin, comme aide. Il parlera comme bouche, il parlera et tu tiendras pour lui la place de Dieu, comme prophète. En somme, Aaron est le prophète et Moïse prend la place de Dieu. Bon, enfin, ce n'est pas, peut-être nous ne jugeons pas la chose trop grave, mais enfin tout de même, il faudrait que dans la fidélité, nous évitions de soulever la colère de Dieu. Est-ce que nous pensons que la colère de Dieu peut encore s'enflammer et contre nous? La colère de Dieu contre nous. Le Seigneur Jésus a bien dit à l'église d'Éphèse, mais j'ai quelque chose contre toi. J'ai quelque chose contre toi. Et assez souvent, le Seigneur Jésus, au cours de son ministère terrestre, a été indigné. On l'a indigné. On a indigné le Seigneur Jésus. Je ne vais pas vous prendre ça maintenant, ça nous éloignerait de notre sujet, mais indigné. Moïse d'ailleurs a indigné lui aussi le Seigneur Dieu. Il a indigné. Moi je vous livre ça parce qu'on devrait réfléchir à ça. Attention, ça fait partie de la crainte de Dieu, ça. La crainte de l'Éternel. Indigner le Seigneur. Bon, alors, voilà que Moïse va partir en mission. Alors nous sommes toujours dans Exode 4, nous allons lire au verset 21 à 23. En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né, je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Donc voilà l'instruction que Moïse, la première instruction que Moïse reçoit de Dieu. Tu vas vers Pharaon, n'est-ce pas? Et puis tu vas lui dire, voilà, laisse aller mon fils, c'est-à-dire mon peuple. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses, eh bien, je fais périr ton fils à toi. Pharaon, l'héritier du trône, je le fais périr. Bien, très bien. Et alors, voici que Moïse part. Il y a sur la route un accro. En effet, au verset 24, pendant le voyage, et en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant,
tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Ah, là, il y a quelque chose qui vraiment est un défaut à l'égard de la fidélité. Non plus la fidélité dans toute la maison de Dieu, parce que Moïse n'est pas encore vraiment entré dans l'accomplissement de sa mission, mais un défaut de fidélité dans sa propre vie. Là, que se passe-t-il? Dieu voulait le faire mourir. Je ne sais pas comment c'est arrivé, peut-être il a été attaqué par un mal, et sur le point de succomber, mais toujours est-il que lui et Séphora, son épouse, ont bien compris ce que ça voulait dire. Ils emmenaient leur bambin, déjà un peu grand, et ils ne l'avaient pas circoncis, selon pourtant la loi. Il n'était pas circoncis. Et pourquoi il n'était pas circoncis? Nous le comprenons aussi, parce que Séphora était sensible, il faut croire qu'elle avait une certaine autorité, d'ailleurs il va se séparer d'elle, elle avait une certaine autorité, et alors elle avait dit, ah non, ça je m'oppose, je veux pas ça, je veux pas qu'on fasse couler le sang, je veux pas qu'on touche à mon enfant, non, ça. Et Moïse avait eu la faiblesse de céder. Et puis le voilà parti en mission, il s'en va, il est sur la route de la mission, laissant dans sa propre expérience une inobservation de la loi, un défaut d'observation de la loi, un péché, une transgression de la loi. Il s'en va servir le Seigneur en transgresseur de la loi. Le Seigneur l'attraque jusqu'à vouloir le faire mourir. Alors, il faut remettre les choses en ordre. Après, alors l'Éternel le laissa. Bon, l'Éternel retire l'attaque qu'il lui avait, par laquelle il l'avait atteint. Bon, alors, donc Moïse avait cédé aux appréhensions de Séphora, son épouse, et consenti à surseoir, peut-être ne l'aurait-il jamais fait, à la circoncision de l'enfant. Donc la fidélité est en défaut sous l'aspect d'une négligence, par raison de sensibilité. Et aujourd'hui, chers amis, la sensibilité nous fait assez souvent céder à la tentation de ne pas accomplir tout à fait la volonté de Dieu. Nous cédons. Il y a bien des choses, je ne veux rien préciser, mais c'est flagrant encore, ça, aujourd'hui, par sensibilité, pour des raisons que nous avons, et puis aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'autrefois, etc. Nous faisons céder l'obéissance par faiblesse ou par raison de négligence ou par sensibilité. Bien. Maintenant, nous avons quelque chose d'important, c'est que Moïse et Aaron vont auprès de Pharaon au chapitre 5. Et alors, écoutons bien comment ces deux frères, l'un prenant la place de Dieu, l'autre étant le prophète, comment ils parlent, comment ils vont parler au Pharaon. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous voyez ? Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tais-toi, Aaron, tais-toi, Moïse, tu mens. Tu commences par mentir. Tu mens. Ainsi parle l'Éternel. C'est pas vrai. Ce que tu vas dire, c'est pas ça. Vous voyez comme c'est grave. En effet, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse, moi, à sa voix, en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent, alors Moïse et Aaron,
le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Ainsi parle l'Éternel. Et la parole qu'il rapporte n'est pas la parole de l'Éternel. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le Seigneur leur avait dit tout autre chose. Il leur avait dit, tu diras à Pharaon de laisser partir mon peuple, mon fils, mon peuple. Si il ne veut pas, je mets à mort son fils. Alors Moïse aurait dû dire cela, ils auraient dû dire, n'est-ce pas, si, voilà ce que nous a dit l'Éternel, si tu ne laisses pas aller le peuple d'Israël dans le désert, si tu ne laisses pas partir, n'est-ce pas, eh bien, ton fils à toi, Pharaon, va mourir. Je n'ose pas dire ça. Il n'ose pas. Alors laisse-nous aller, parce que, tu sais, c'est nous qui en supporterions les conséquences. Le Seigneur nous châtierait, nous. C'est ça qu'il a dit. C'est pas ça, les paroles. Ainsi parle l'Éternel. Quel mensonge! Quel affreux mensonge! Et chers amis, méfions-nous dans les prophéties que nous prononçons. Surtout si nous les prononçons sous cette forme-là. Ainsi parle l'Éternel. Méfions-nous. Et puis, quand nous rapportons quelque chose de Dieu, attention, que ce soit bien exact, que ce soit bien ça. Ne transformons pas la parole du Seigneur, le message que nous avons à transmettre. Donc voilà ici une faute quant à la fidélité, une faute de fidélité. Et alors, qu'arrive-t-il, le résultat de cette faute-là? Il y a toujours un résultat. Il y a toujours un résultat. Alors le résultat, c'est le durcissement des consignes de travail que Pharaon avait données. Le durcissement des consignes de travail, ces consignes deviennent plus rigoureuses. Alors le peuple, qui gémissait déjà, se trouve encore davantage mise à des travaux, à de lourds travaux. Il sent le fardeau s'alourdir sur lui. Et alors le peuple, il voit ça, comprend très bien que c'est du fait que Moïse et Aaron sont allés chez le Pharaon. Alors il se retourne contre Moïse. Au chapitre 5 et verset 21. Que l'Éternel vous regarde, disent-ils à Moïse, et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Voilà ce que vous avez fait. Vous avez aggravé toutes les choses, toutes les charges que nous avons. Voilà le résultat de votre intervention. Alors, évidemment, Moïse et Aaron, là, ils ont bien compris, oui, on n'a pas rapporté les paroles exactement, les paroles de Dieu, si bien que tout va mal, tout va mal. Nous allons à maintenant nombre 20. Alors vous voyez déjà que nous avons relevé là 3 fautes assez graves et importantes, des défauts de fidélité. Nous retournons au livre des Nombres, cette fois-ci au chapitre 20. Chapitre 20, verset 1er. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le 1er mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Pour que nous y mourions, nous et notre bétail?
pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. » Notons bien l'instruction de Dieu. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Jusque-là, oui, prendre la verge, c'est bien. Là, il accomplit fidèlement. Bon, voyons la suite. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Certains, comme il y a d'autres textes qui nous parlent de cet incident, grave incident, le psaume 106 par exemple, nous avons le Deutéronome 32 aussi, je ne vais pas vous lire tous ces textes, mais nous savons par eux que Moïse eut l'esprit aigri par le peuple qui récrimine, enfin il n'a pas compris que c'était son salut d'avoir été emmené dans le désert, c'était sur l'ordre de Dieu, il ne comprend pas, il manque d'eau, alors voilà. Pourquoi nous avez-vous emmenés là? Il n'y a pas moyen de semer, il n'y a pas de figuier, il n'y a rien à récolter, c'est le désert. Alors, nous aurions mieux fait de mourir avant que d'être là. Alors, évidemment, Moïse est un peu exaspéré. Il a l'esprit aigri. Et il s'énerva. C'est toujours mauvais, quand on veut servir le Seigneur, d'avoir l'esprit aigri et de s'énerver, parce qu'on est à peu près sûr de faire une terrible gaffe. Sous l'effet des nerfs, on est sûr qu'on va faire quelque chose qui sera certainement mauvais, sous l'empire des nerfs. Ce sont des mauvaises conditions pour remplir une mission. Alors, en quoi Moïse et Aaron ont-ils péché aux eaux de Mériba? Puisque là, l'Éternel dit, vous n'avez pas cru en moi, et dans les textes que je n'ai pas lus, mais enfin, il y a ceci, Moïse et Aaron ont péché contre Dieu aux eaux de Mériba. En quoi donc ont-ils péché? Eh bien, Dieu avait dit, je l'ai souligné tout à l'heure, vous parlerez en leur présence, en présence du peuple, au rocher, et il donnera ses eaux. Il s'agissait donc de faire un miracle. Dieu donnait à Moïse le pouvoir de faire un miracle. Rocher, maintenant, donne de l'eau en abondance. Enfin, je ne sais pas quelle parole il aurait prononcée, mais il aurait parlé au rocher. Et il n'avait pas à parler au peuple. Il n'avait pas à parler au peuple, au rocher. Au lieu de parler au rocher, il commence par parler au peuple, avec aigreur, et puis lui faire des reproches qu'il méritait peut-être, mais Dieu ne voulait pas cela, pas du tout. Dieu voulait, au contraire, confondre les Israélites
par sa fidélité, par sa miséricorde et par sa puissance. Si Moïse avait obéi, il aurait seulement frappé le rocher, il aurait parlé au rocher, frappé le rocher, n'est-ce pas, et puis l'eau aurait jailli, sans qu'il dise un mot au peuple. Alors le peuple, voyant cela, c'était ce que Dieu voyait à l'avance. Le peuple, constatant cela, constatant ce miracle, n'est-ce pas, se serait repenti. Oh, quels ingrats ne sommes-nous pas! Nous voyons que Dieu est vraiment avec nous. Là, de ce rocher tout sec, il fait sortir des flots d'eau vive pour nous, pour nos besoins. Oh, Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous. Voilà ce qui serait arrivé. Le peuple aurait été confondu, se serait repenti, c'est à quoi Dieu voulait les conduire. Tandis qu'en les gourmandant et en leur adressant, n'est-ce pas, d'amers reproches, eh bien, le peuple, lui, il ne s'est pas repenti, puis il est resté même dans sa contestation. Vous voyez, vous avez péché, leur est-il dit, vous avez péché tous les deux. Et c'est grave au point que ce n'est pas vous qui ferez entrer le peuple dans le pays que je leur ai promis. Là, jusque-là, Moïse caressait la douce perspective de pouvoir faire entrer, lui, le peuple. Il l'avait conduit à travers le désert, il avait fait tant de choses. Bon, alors arrivé à cette heureuse conclusion, faire entrer le peuple dans le pays de la promesse, ça c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Et le Seigneur lui dit maintenant non. Un peu plus tard, Moïse laissera passer encore un certain nombre de jours, et puis il viendra tout doucement devant le Seigneur, puis dira, Seigneur, Seigneur, si tu permettais tout de même que je fasse entrer le peuple dans le pays de la promesse, ne me parle plus de cette affaire, tu vas mourir ici, avant de passer le Jourdain. Vous voyez, n'est-ce pas, que nous parlons de la fidélité de Moïse, et il y a pourtant bien des écarts. Il y a des écarts. Ça ne veut pas dire pourtant que Moïse n'ait pas été fidèle, puisque cela nous est affirmé dans toute sa maison. Moïse devra mourir. Le péché des eaux de Mériba interrompt sa carrière. Il n'entrera pas dans le pays de la promesse. Alors, ils étaient, n'est-ce pas, à l'est du Jourdain, et ils devaient passer donc à l'ouest vers ce que l'on appelle actuellement la Palestine. Eh bien, est-ce que c'est le Jourdain qui barre la route à Moïse? Jourdain, il faudra le traverser, ce Jourdain, et il sera traversé, en effet. Mais est-ce le Jourdain qui barre la route à Moïse? Non. C'est le péché. Et nous en tirons cette leçon, c'est que souvent, ce n'est pas un obstacle matériel, quel qu'il soit, aussi grand qu'il puisse être, aussi redoutable, aussi impressionnant qu'il puisse être, ce n'est pas un obstacle matériel qui nous barre la route, c'est notre péché, c'est notre désobéissance. C'est parce que nous n'avons pas observé vraiment les consignes de l'Éternel. Nous y avons mêlé quelque chose de nous. Nous y avons mis notre sel, notre grain de sel. Même quelquefois plus que cela. Nous avons transformé la parole du Seigneur et agi à notre gré. Puis après, nous disons, on peut pas, c'est impossible. Mais dans l'action que l'Église a à conduire maintenant au milieu du peuple, il y a cela. Pourquoi avons-nous souvent des obstacles qui nous paraissent insurmontables? Ce ne sont pas ces obstacles qui nous coupent de la gloire de Dieu se manifestant. Ce ne sont pas, c'est notre péché, c'est notre désobéissance, c'est parce que nous ne sommes pas pleinement fidèles. Il faudrait que nous y réfléchissions. Je ne veux pas encore là mettre des points sur les i.
Mais je vous assure que, entrant quelquefois dans des réunions, quand je constate ce désordre qu'il y a, c'est quelquefois vous entrez même pour le culte, le dimanche matin, c'est le marché persan. C'est bien gentil, tout le monde s'embrasse, tout le monde se congratule, on va se voir, etc. Et puis alors il faut que celui qui est chargé d'ouvrir la réunion, il faut qu'il dise, bon, allez, ça y est, prenez place, dépêchez-vous, allons, dépêchez-vous, prenez place, allons. Du haut du ciel, le Seigneur voit ce désordre. Vous croyez que cela est bon, vous croyez que cela répond vraiment à une bonne mise en pratique de la parole de Dieu, de la crainte de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas là un grave défaut contre ce qui se nomme la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, et d'autres choses semblables? À nous de les voir, à nous de les examiner et de les voir. Chers amis, si nous voulons le réveil, nous voudrions que vraiment retrouver la puissance qu'avait l'Église primitive ou qu'a eu l'Église en certaines autres circonstances. Moi, je l'ai vu à Alger, j'ai vu la puissance revenir, nous avons eu un temps de réveil. J'ai vu la puissance, elle était exactement ce qu'elle était dans les tout premiers temps de l'Église primitive. Quelque chose était là, une personne souffrait, une personne pleurait, elle était malade ou elle avait tel sujet d'affliction, n'est-ce pas? Bon, eh bien, je vois encore les choses, n'est-ce pas? Le Seigneur me donnait la conviction, une conviction forte, immédiate, me donnait même une parole, et je n'avais qu'à transmettre la chose. Il n'y avait plus d'obstacles. Seulement. Je vous assure que, à ce moment-là, dans l'Église, on faisait bien attention de ne pas se mettre en défaut à l'égard de la parole de Dieu. On faisait attention. On était saisis, pourtant on se sentait libre, on se sentait heureux, mais on était saisis de la crainte de l'Éternel. Alors on faisait bien attention. Avant de dire quelque chose, avant de faire quelque chose, on faisait bien attention. Et quand l'un de nous avait quelque chose à faire, il venait tout de suite le dire. Voilà, faudrait faire ceci, cela. Alors bon, on va prier le Seigneur. On priait le Seigneur quelques instants et on était dirigé. On savait ce qu'il fallait faire. Alors, chers amis, c'est ça. Dans d'autres conditions, nous n'aurons jamais le retour de la puissance de l'Évangile, qui est la chose normale. La chose anormale, c'est celle de maintenant, n'est-ce pas? Nous voyons qu'il y a, quelques guérisons par-ci, par-là, il y a quelques, tout de même, manifestations de la bonté, de la puissance de Dieu, parce que, évidemment, Dieu est bon, il tient compte souvent d'un élément, mais enfin, n'est-ce pas, nous n'avons pas cette grande puissance de l'Évangile. Là, je le répète, quel est l'obstacle? Est-ce le Jourdain qui va empêcher Moïse et Aaron de conduire le peuple de l'autre côté, là, du Jourdain, à l'ouest, dans le pays promis, le pays de la promesse? Non, c'est le péché. Ça, cette leçon, n'est-ce pas, est véritablement excellente, catégorique. C'est le péché qui constitue l'obstacle. Le Jourdain, on le voit par la suite, Dieu en fait son affaire. Le peuple traversera le Jourdain au moment des plus grandes crues, c'est-à-dire au moment où le Jourdain déborde sur ses rives, ça fait un véritable lac. Et c'est ce moment-là que Dieu a choisi pour faire traverser le peuple. L'obstacle matériel est au maximum, il est grand. Bon, eh bien Dieu donne ses instructions par Josué, c'est Josué qui va conduire le peuple, ses instructions, l'arche de l'Éternel est là, et n'oublions pas que l'arche, c'était la présence de Dieu au milieu de son peuple, elle était à 1 kilomètre environ du peuple.
et le peuple ne devait pas s'en approcher. Il y a des consignes tout de même dans la parole de Dieu, des consignes qui sont valables aujourd'hui. Certaines choses, n'est-ce pas? Eh bien, le peuple ne pouvait pas s'approcher, ne devait pas s'approcher de l'arche. Les sacrificateurs, ceux qui étaient désignés, la branche issue de Lévi, la seule branche désignée, allait porter cette arche. Les sacrificateurs, dans leurs habits sacerdotaux, s'avancent vers le Jourdain. Le peuple est là en retrait, et à 1 kilomètre, je vous dis au moins, et puis alors, ils sont là. Que vont-ils faire? Que vont-ils faire? Vont-ils pénétrer dans le Jourdain? Mais le Jourdain, il est là, le lac est là, l'eau est là, ça bouge pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils avancent, parce que le Seigneur le leur a dit. Vous avancerez avec l'arche. Et l'arche, c'était la présence de Dieu. L'arche n'allait pas être noyée. Ils avancent, ils mettent les pieds dans l'eau, ils se mouillent. Et puis alors soudain, un grand bruit se fait et les eaux se séparent. À droite, à gauche, un large passage se fait, un vent souffle pour dessécher le fond de la mer. Voilà la route qui est ouverte, et ils continuent leur marche dignement, portant l'arche. Ils continuent leur marche, ils arrivent au fond du lit du Jourdain, là ils s'établissent 12 pierres, et puis ils restent là. Le passage était large de façon à ce que le peuple ne vienne pas tout près de l'arche, parce que le peuple ne devait pas porter ses regards sur l'arche. Alors, le peuple passait donc peut-être à 1 kilomètre, l'ouverture s'était faite large, et l'arche reste au fond, et tout le peuple défile. Des heures durant, le peuple défile et passe de l'autre côté. Et les sacrificateurs sont là, ne sont pas fatigués. Dieu leur donne la résistance voulue. L'arche est là, elle est au fond, elle garantit le passage. Et tout le peuple passe de l'autre côté. Le Jourdain, l'obstacle, Dieu en fait son affaire. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, je ne vous demande pas de la quantité, je vous demande une foi authentique, une foi ayant son caractère. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, ôte-toi de là, et va te planter dans la mer, là où jamais arbre n'a poussé, va te planter là, et il vous obéirait. Est-ce que vous pourriez le faire aujourd'hui? Dire à un arbre qui est ici, à Perguillot, va te planter au milieu du Lot, vous pouvez être tranquille qu'il ne bougerait pas, n'est-ce pas? Bon, mais c'est pas le moment de le faire, d'accord, n'est-ce pas? Mais vous voyez, donc, le Seigneur Jésus nous a confirmé que rien ne nous serait impossible. Rien. Les obstacles matériels, ça ne compte pas devant la volonté de Dieu d'accomplir quelque chose. La volonté de Dieu aujourd'hui, c'est d'accomplir l'évangélisation, comme nous disons, d'accomplir cette mission de répandre une parole puissante, de manifester la grandeur du Seigneur par des œuvres de la foi. Alors voilà, aujourd'hui, et puis nous fatiguons, nous allons chercher un tas de systèmes pour évangéliser. Il y a des grandes commissions qui se réunissent, se sont déjà réunies à Lausanne, ils se réunissent encore maintenant, des grandes commissions avec des grands messieurs, des gens à haute théologie, et qui se réunissent pour délibérer sur ce qu'il faut faire pour évangéliser le monde. Et le monde reste toujours dans son chaos. L'évangile ne bouge pas, n'avance pas, il recule.
car la démographie amène ce résultat. Pourquoi ces choses? Pourquoi cela? Pourquoi des obstacles? Parce que l'obstacle, ce n'est pas lui-même, ce n'est pas l'obstacle matériel, ce ne sont pas les impossibilités que nous essayons de vaincre avec les moyens du monde, ce n'est pas cela qui barre la route, qui empêche la puissance de Dieu d'agir, c'est notre péché, notre désobéissance. Tout cela est à repenser, à voir. Je vous assure, ce n'est pas la peine d'aller dans les grandes commissions auxquelles je fais allusion. Il faut se mettre devant le Seigneur, Seigneur, pour ma part. Chacun de nous devrait se faire cela, pour ma part. Que dois-je faire? Qu'est-ce que vraiment je n'ai pas fait? Montre-moi, Seigneur. Et on médite régulièrement, jour par jour, la parole de Dieu. Et le Seigneur va éclairer toutes sortes de choses. Ça. Ah oui, ça, tout ça. N'est-ce pas? Et alors, si plusieurs faisaient ça, si plusieurs priaient ensemble, eh bien, certainement que le péché, la désobéissance serait confessée. Elle serait confessée, elle serait vue, elle serait confessée. Le Seigneur la ferait disparaître. Et alors, ouverture se ferait à la puissance de Dieu. Amen.